Et shalom à tous, bonne fin d'après-midi. Ici Johan en direct de Jérusalem. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. Et comme chaque semaine, le cours hebdomadaire de notre ami le Rav Ethan Fison, les prophéties de Jérusalem. C'est le deuxième cours sur le sujet des Chavod Rav Ethan Fison. Yom Yerushalayim, c'est dans moins d'une semaine. Donc, tu as choisi le sujet de Yerushalayim, les prophéties se réalisent. Bechavod. Et voilà, et ben oui, tout à fait. C'est notre deuxième épisode sur la névoie qui se réalise et on parle encore une fois de Jérusalem. Alors aujourd'hui, on va parler donc d'autres névoies qui se sont réalisées par rapport à Jérusalem, mais on va également évoquer de manière plus concrète, halachique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Jérusalem. On est vraiment dans une préparation à Yom Yerushalayim et la première chose, eh bien, j'aimerais commencer, pas par des prophéties, j'aimerais commencer par un petit, alors vous appelez ça comme vous voulez, un jeu, pas un jeu, mais par des phrases qui, alors peut-être sont des prophéties, peut-être pas, certaines sont des prophéties du Tanakh, d'autres non, mais elles ont comme point commun, eh bien, de nous donner leur point de vue sur Jérusalem. Et à vous de me dire, d'abord, si vous savez qui a dit ça, et deux, eh bien, est-ce que ça nous touche ou pas? De là, on arrivera aux prophéties de Jérusalem et de là, on arrivera à la halacha de Yom Yerushalayim. Alors, la première phrase, elle, en l'occurrence, eh bien, c'est une prophétie qui ne s'est pas réalisée, mais qui se réalise au présent continu. C'est l'introduction, donc je vous dis que c'est déjà une prophétie, mais c'est un verset qu'on connaît tous très bien. C'est un verset qui se réalise au jour le jour. Quel est ce verset? Eh bien, c'est le livre de Tehilim, évidemment, au chapitre 137, qui nous dit « Imeshkacher Yerushalayim, tishkach yemini, titbak leshoni lechiki, im lo eskerechi, im lo aale et Yerushalayim al rosh simchati. » Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie, c'est-à-dire que mes actions n'aient plus aucune importance, que ma langue se colle à mon palais, que mes paroles n'aient aucune incidence, si je ne place pas Jérusalem à la tête de toutes mes joies. Cette phrase-là, on peut fermer la porte. Merci beaucoup. On peut fermer la porte. C'est très bien. Cette phrase-là, les amis, eh bien, c'est une phrase, à votre avis, qui décrit la situation de notre rapport avec Jérusalem en exil ou pas? Eh bien non. Pas forcément. Oui, aussi en exil. Mais lorsque David Amalek nous écrit cela dans Tehilim, il est à Jérusalem. Donc, il ne s'agit pas d'une phrase fondamentalement d'exil, mais il s'agit d'une phrase de réalité. C'est-à-dire, si on ne place pas cette Jérusalem à la tête de toutes nos joies, même quand on y est, alors ça veut dire qu'on n'a pas compris quelle était véritablement la portée de nos actions et de nos paroles. Donc, Yerushalayim, que vous dire? Je pourrais par exemple vous dire que Asara Kabin Shel Yofi Yardu Laolam, Tisha Natla Yerushalayim, Ve'echad Natnu Kulam. 10 mesures de beauté ont été données dans ce monde, 9 ont été prises par Jérusalem, une par le reste du monde. Ça fait toujours rire quand on dit cela à des gens qui sont des globetrotters et qui ont voyagé dans le monde entier. Il y a des endroits magnifiques dans ce monde. Nahon, Aval à Yerushalayim, il se passe quelque chose. Est-ce que cette phrase est une prophétie? Non. Non, ça vient de la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin, à la page 49. Ce n'est pas une prophétie à proprement parler, c'est une réalité. Et si je vous disais ces 3 mots, Har Habayit Beyadenu, le mont du temple est entre nos mains, eh bien ça, ce n'est pas une prophétie, cette phrase de Motagour, mais c'est la réalisation d'une prophétie. Ki nachon yehar bet Hashem. Et ça, c'est marqué dans Ishayahu Hanavi. Alors, que faire de cette phrase? Et là, je vais vous dire une phrase, mais avant de vous la dire, je vais vous la montrer. Car cette phrase, eh bien, les amis, est marquée, du moins a été marquée,
et vous l'avez tous eu dans votre poche à un moment donné, j'imagine, de votre vie, mais malheureusement, vous ne l'avez peut-être pas gardée. Alors, je vais vous la remontrer pour le kiff. Alors, attention, je recherche. Et voilà, là voilà la phrase. Vous vous rappelez du billet de 50 shekels? C'est l'ancien billet de 50 shekels. C'est un vrai ou pas? Bien sûr que c'est un vrai. Et tu le gardes exprès? Ben évidemment, et on est moré derrière ou on n'est pas moré derrière? Ouais, ouais. Donc il y a l'ancien, bon il y a le nouveau, mais le nouveau il est tout moche. Le nouveau il sert à rien. Il sert à rien, il y a juste la tête d'un bonhomme. Bon, Tchernikovski il est sympathique, mais une tête, ça suffit pas. Opa. Dans ce billet, dans les anciens billets, il y avait tellement plus. Alors vous aurez reconnu, c'est qui? Président Eshkol? Non. Ah. Ce n'est pas un homme politique. Ouvrez les micros. Shai Agnon. Agnon. Merci. Nachon. C'est Shai Agnon. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui est marqué. Nachon? Eh bien, ce quelque chose qui est marqué n'est autre, les amis, que tout simplement, eh bien, le début de son discours lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature. Et qu'est-ce qu'il y marque? C'est à cause d'une catastrophe historique. Lorsqu'il y a 2000 ans, Titus, roi de Rome, est venu détruire Jérusalem, que je suis né dans une des villes de l'exil. Mais j'aurais dû naître à Jérusalem. Et je crois toujours que je fais partie de ceux qui sont nés à Jérusalem. Il continuera en disant que lorsqu'il ferme les yeux, il entend encore ses frères les Lévites, il est Lévi, jouer au Beth Amikdash. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une prophétie? Presque. Et juste avant qu'on rentre dans, cette fois, l'étude mamash des Nevuot, parce que l'introduction, c'est sympa 5 minutes, mais il y a là, eh bien, il y a une phrase. Yerushalayim Hashlema ve'ameuchedet hi birat Israël. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? D'où vient-elle? Eh bien, les amis, cette phrase, c'est tout simplement Chok Yesod Bemdinat Israël, Chok Yerushalayim Birat Israël. C'est la loi en Israël que seule la Jérusalem entière est réunifiée et la capitale d'Israël. Alors, cette introduction est là pour nous rappeler, et je vois sur les visages le sourire qui est celui qu'on a quand on aborde Jérusalem. Qu'on y habite, qu'on n'y habite pas, il y a ce petit quelque chose qui nous rattache à Yerushalayim. La question est de savoir, quand on parle de Jérusalem et qu'on parle de Nevuot à Jérusalem, eh bien, comment comprendre la réalisation de ces Nevuot? Par exemple, eh bien, vous le savez, on va dire à propos de Jérusalem, et ça vous la connaissez encore une fois, c'est dans Tehilim, Omdot hayu raglenu, bisharaich Yerushalayim. Et c'est quoi la suite? Yerushalayim abenuya, ke'ir shechuberala yachdav. Une ville réunifiée, une ville qui fait l'union du peuple juif. Depuis quand cette ville fait l'union du peuple juif? Eh bien, quand on parle de Yerushalayim et qu'on parle de prophétie, eh bien, on a un problème de business plan. Parce que si on parle de Jérusalem comme celle qui peut unifier le peuple d'Israël, eh bien, moi, j'ai un problème. J'ai regardé dans le livre de Shmuel, dans le livre de Samuel, Shmuel Bet, en l'occurrence, chapitre 24, verset 24. Donc, on est vraiment à la fin de Sefer Shmuel. Et là-bas, regardez ce qu'on me dit. Nous dit le prophète,
Vayomer Amelech El Aravna. C'est qui le Melech en question? David. David vient de conquérir Jérusalem, mais il n'a pas conquis Harabait. Harabait lo beyadenu à ce moment-là. Harabait appartient à un monsieur, un Jébuséen, Yévoussi, qui s'appelle Aravna. Et donc, David vient le voir, il pourrait tout à fait conquérir Harabait. C'est un bonhomme. Mais non. Vayomer Amelech el Aravna, lo. Ki kano ekne meotecha bemechir. Aravna voulait lui donner Harabait. Il dit non, moi j'achète. Je veux un reçu. Donc bemechir. Lo ha'aleh Hashem Elohai olot chinam. Vayiken David et hagoren ve'et habakar bekesef shekalim 50. David achète Harabait pour 50 shekels. Bon, c'est pas vraiment des shekels d'aujourd'hui. Alors que j'aurais pu dire, tu vois pourquoi je t'ai sorti le billet de 50? Mais en fait, c'est pas les mêmes shekalim, donc ça marche pas. Mais le problème, il n'est pas que 50 shekels de l'époque, c'est une somme. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Shmuel Hanavi me dit que David a acheté, enfin, en l'occurrence, c'est pas Shmuel, mais le Sefer Shmuel me dit que David a acheté Harabait pour 50 shekels. Le problème, c'est que lorsque je vais me balader un peu plus loin dans le Tanakh, eh bien, je trouve une autre prophétie qui est marquée cette fois dans le livre de Divrei Hayamim, Aleph, chapitre 21, verset 25. Et là, on me dit, je cite, Vaïten David le Aravnan, Bamakom, Shikle Zaav, Mishkal, Shesh Meot. Donc là, on me dit, dans Divrei Hayamim, qu'en fait, il a payé 600 shekels pour avoir Harabait. Alors quoi, il y a eu de l'inflation entre Sefer Shmuel et Sefer Divrei Hayamim? Il a payé combien? Il a payé 50 ou il a payé 600? Moi, j'aimerais bien savoir. Fois 12. Exactement. Je ne sais pas qui c'est qui... Mais évidemment, vous avez donné la réponse. Les mathématiciens sont présents. David a payé 50 shekels au nom de la tribu de Yehuda. Et les 12 tribus ont payé 50 shekels pour arriver à 600. En d'autres termes, eh bien, lorsqu'on a acquis Jérusalem, pour le faire, il fallait être tous ensemble. D'abord, pour la guerre en elle-même, car lorsqu'il s'agissait de conquérir Jérusalem, on l'a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, eh bien, il a fallu d'abord rassembler tout le peuple juif, mais également pour l'achat du Harabait, il a fallu rassembler tout le monde. Lorsque Motagour dit Harabait beyadenu, il le dit au nom de tout le peuple juif. Et donc, il s'agit effectivement de la réalisation d'une prophétie, bien évidemment. Alors, évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Bien sûr, vous comprenez bien que lorsqu'on parle de Yerushalayim en tant que Idgashmut An-Nevoa, eh bien alors là, les amis, nous pouvons aller voguer vers le livre de Zecharia Hanavi. Zecharia Hanavi va nous dire quelque chose d'assez incroyable. Une prophétie en 3 temps. Une prophétie en 3 temps dont les 2 premiers se sont déjà réalisés. Le 3e, pas encore. On va voir de quoi il s'agit, mais ça peut se réaliser à tout moment. C'est-à-dire, donc on a 3 prophéties, 2 se sont déjà réalisées. Je prends le livre de Zecharia Hanavi. Iné, hop là. Hop là. J'ai eu un problème de préparation tout à l'heure, mais voilà, c'est réglé. Tac. Et il nous dit la chose suivante. Dans le chapitre 14 du livre de Zecharia, au verset Aleph, Bet, Vegimel, Vedalet, Vehei, Vevav, les 6 premiers versets de la prophétie du chapitre 14, nous dit la chose suivante. Iné, Yom Baal Hashem,
Vechulak shelalech bekirbech. Donc, il va y avoir une guerre. Ve'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim la milchama. Toutes les nations viendront à Jérusalem pour lui faire la guerre. Venilkeda ha'ir, et la ville sera assiégée. Venachassu habatim, les maisons seront détruites. Ve'anashim tishachavna, et les femmes seront violées. Ve'yatsa chatzi ha'ir bagola, ve'yeter ha'am lo yikaret min ha'ir. Les amis, je pense qu'il n'y a pas besoin de moult introductions. Cette névoie s'est réalisée mot pour mot en 1948. Les nations se sont réunies pour faire la guerre à Jérusalem. La ville a été assiégée. Les maisons ont été bombardées. Les femmes ont été violées. Et la moitié de la ville est partie en exil. C'est-à-dire que plus réalisation que ça, tu meurs. Quelle est la suite? Si cette prophétie s'est réalisée en 1948, la suite se réalise 19 ans plus tard. Veyatsa Hashem venilcham bagoyim ahem keyom illachamo beyom krav. Et Dieu finalement va sortir et faire la guerre à ces peuples-là. Ve'amdu raglav, et ses pieds vont se tenir. C'est qui les pieds de Dieu? Eh bien, nous dira Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, Ragle Hashem, Ze Am Israël. Nous dit Abrabanel, Am Israël, ce sont les pieds qui font avancer les plans de Dieu. Donc, Ve'amdu Raglav, où ça? Be'ar HaZeitim. ועמדו רגליו בהר הזיתים, בהר הזיתים, אשר על פני ירושלים, מקדם. Et ça, donc, vous aurez compris que ça s'est réalisé quand? En 1967, où les Chayalei Israël sont passés par le mont des Oliviers pour finalement rentrer par la porte des Lions et délivrer Jérusalem. Alors, je vous dis ça c'est connu. Oui, on connaît les parachutistes, ils ont libéré Jérusalem, Har Habayit Beyadenu. C'est vrai, mais c'est un tout petit peu tronqué. Car il ne faudrait pas oublier Chativat Yerushalayim, qui elle aussi a participé à la campagne de Jérusalem, qui elle aussi est rentrée par la vieille ville, par Shahar HaAshpot. Alors comment ça se fait que l'histoire ne retient que les Tzanchanim? Bien parce que les amis, quand on vend une histoire, il faut bimchila l'ervotrem, il faut qu'elle soit attirante. Il faut qu'elle soit, comment dire, hein? Parce que si tu racontes une histoire où c'est les parachutistes qui sont passés par la porte des lions, des beaux gosses de 20 ans, avec un béret rouge, qui sont passés par la porte des lions et qui ont libéré Jérusalem, là, ça le fait. Si tu dis que c'est des Milouim-Nikim ventripotents qui sont passés par la porte des poubelles, c'est tout de suite moins fun au niveau de la légende. Donc, Malaasot, mais l'histoire a retenu les Tzanchanim. Nous, on va essayer de rétablir la réalité historique. Quoi qu'il en soit, la deuxième partie de la prophétie se réalise en 1967. Mais je vous ai dit, la troisième ne s'est pas encore réalisée. Ça va venir. Quelle est cette troisième partie? Venivka har hazeitim asher al penei Yerushalayim. Mikedem venivka har hazeitim michetzio mizracha veyama. Gei gedolam meod umash chatzi ההר צפונה וחציו נגבה ונסתם גיא הרי כי יגיע כי גערים אל הצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה ובא השם אלוהי כל קדושים עמך והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. Tov, nous, c'est quoi cette troisième partie? Eh bien, c'est que viendra un jour où le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux.
un bon tremblement de terre sur le mont des Oliviers. La prochaine fois que vous serez donc en balade sur le mont des Oliviers et si vous sentez que ça bouge, eh bien, dites-vous que c'est peut-être la réalisation de la prophétie. Seulement, vous allez me demander, ouais, mais ça va s'ouvrir où? Histoire de ne pas être juste sur la faille. Eh bien, à cela ne tienne, nos amis chrétiens ont pensé à tout. Ils ont construit 3 églises sur la même ligne du haut en bas. L'église de ce qu'on appelle Gatchemanim, au-dessus Dominus Flevi, et au-dessus l'église de Knisiat Aliyah. Et donc, ça fait vraiment une ligne rectiligne. Eh bien, il semblerait qu'ils ont fait ça exprès pour montrer à Dieu où il fallait ouvrir le mont des Oliviers en 2. Donc, voilà, la prochaine fois que vous baladerez, faites bien attention de ne pas être sur cette ligne-là. On ne sait jamais. Top. Tout ça, c'est éphémère. Mais nous, on est en train d'essayer de comprendre, pas les prophéties qui vont se réaliser, mais bel et bien les prophéties qui se sont réalisées. Et il en est une, eh bien, qu'on a vu se réaliser de nos yeux vus il y a quelques années. C'est même pas la peine d'aller chercher très loin. Elle est là. Je parle évidemment du Sefer Ishayahu. L'Ishayahu Hanavi, dans le tout dernier chapitre de Ishayahu Hanavi, le tout dernier chapitre de Ishayahu Hanavi, le chapitre 66. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, ici, on va nous dire tout simplement que, alors, je reprends le verset exact. Où es-tu? Voilà. Attends. J'ai perdu mon verset. Voilà, ça c'est très intelligent. Hop là. Oui. Ils sonneront le corps, non? Pardon? C'est pas ils sonneront le chauffard? Et tout le monde entendra. Le chauffard, quand on entendra le chauffard. Alors ça, tu peux le faire effectivement. Vaya bayamahu, yishama, kanitaka, השופר גדול, והיו העובדים בארץ אשור והנידחים מירושלים והשתחוו להר השם בירושלים. Ça fait référence évidemment au chauffard. Alors, c'est pas cette prophétie-là que je voulais évoquer, mais si déjà tu l'as évoquée là maintenant, je voulais en parler tout à l'heure, mais tu as raison. Vaya, bayomaou, yittaka, shofar gadol, sera sonné le grand chauffard. Et à ce moment-là, eh bien, ça aura un réveil tel qu'il y aura une alia énorme. Et bien évidemment que cette névoie s'est réalisée lorsque le Rav Goren a sonné le chauffard en 1967. Il y a eu une vague d'alia absolument incroyable après la guerre des 6 jours, suite à ce son du chauffard extraordinaire. Donc effectivement, c'est de cela qu'on parle, les amis. Moi, je voudrais vous parler de Vaya Bayomahu Yavou Kol Hagoyim El Yerushalayim, mais cette fois, pas la Milchama, elle a l'Hidrosh et Hashem. Il y a également une volonté que les Goïms viennent demander à Kadosh Baruch Hu à Jérusalem. Les amis, les Goïms qui viennent demander à Kadosh Baruch Hu à Jérusalem, eh bien, je vous rappelle le discours qui a été prononcé par le président Trump lorsqu'il déplace l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, où tout son discours est anachique. Et il vient expliquer comme quoi il fait ça aussi pour réaliser les paroles de prophétie. Rabotai, Yerushalayim, la ville où le peuple juif non seulement, eh bien, on a dit, s'est réuni, la ville où tous les regards du monde, y compris des goïms, sont tournés, bien sûr, la ville où Ab-Israël revient, elle a pu être cette ville-là, ces prophéties ont pu se réaliser pour la simple raison, eh bien, que pendant 2000 ans, on n'a pas oublié Jérusalem. Et ça, c'est pas une mince affaire. De penser qu'un peuple va garder un attachement aussi fort avec une ville qu'il n'a pas vue, qu'il ne connaît pas, où il n'a jamais été,
Et pas que lui. Son père n'a jamais été, son grand-père n'a jamais été, son arrière-grand-père n'a jamais été. Et pourtant, Jérusalem est tellement présente. Eh bien, c'est ce qui va être peut-être l'une des décisions les plus importantes de l'après-exil. Vous savez, quand il y a un drame, il y a plusieurs façons de réagir. Et je parle de cela et on est obligé d'en parler à la suite de Méron. On est évidemment obligé d'en parler. Quand il y a un drame, alors je ne parle pas du moment du drame. Au moment du drame, tu essayes de sauver les meubles. Et je ne parle pas non plus au moment où l'émotion du drame est toujours présente. La semaine de Shiva, par exemple. Parce que là, il n'y a rien à réfléchir. On vit la douleur à ce moment-là. Mais lorsqu'on a pris un petit peu de recul par rapport au drame, eh bien, il y a plusieurs façons de réagir. On peut décider d'essayer d'oublier. Il y a des gens qui ont essayé d'oublier la Shoah. On n'en parle pas, on ne veut pas rien du tout. Il y a des gens qui veulent essayer de garder actuel le drame. À savoir, eh bien, on va raconter d'année en année ce qui s'est passé. On va témoigner de ce qui s'est passé. Je fais une parenthèse en disant que on a parlé ensemble de Yom HaShoah. Vous le savez, je guide en Pologne. C'est un sujet qui est très très cher à mon cœur. Mais j'ai très très peur. Pas du corona. Hein. C'est pas parce que depuis 2 ans, enfin 1 an et demi, ça fera 2 ans que les gens viennent plus en Pologne pour apprendre l'histoire de la Shoah, tout ça. Ça va reprendre. Mais moi, j'ai peur dans 50 ans. Dans 50 ans, les gens ne viendront plus. Parce que non seulement les témoins ne seront plus là, mais on sera plus de 100 ans après. Ah, qui veut encore essayer de raviver l'actualité de la chose? Alors quoi? Ça va disparaître? Il y a un troisième moyen de faire perdurer pas seulement le drame, mais justement ce qu'on en apprend. Et désolé de vous le dire comme ça de but en blanc, mais ce seul moyen, c'est Otiyot HaNetzach Shel HaHalacha. C'est les lettres éternelles de la halacha. Lorsque quelque chose est inscrit dans la halacha, c'est inscrit dans l'éternité. Comment est-ce qu'on va éterniser non seulement le drame, mais surtout la prise de conscience du drame? Pour ce qui est de la Shoah, on a désigné Yom HaKadish HaKlali. Pour ce qui est de Jérusalem, après la destruction de Jérusalem, le rabbin qui doit recoller les morceaux s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai et ses élèves, Rabbi Yoshua par exemple. Et ils vont décider d'une série d'actions du quotidien qui vont pérenniser notre lien avec Jérusalem, bien qu'on n'y ait plus. Par exemple, ils vont te dire, là où tu seras, ta maison ne sera pas terminée. Tu laisseras un morceau de mur pas fini. Et tu ne la mettras pas dans un coin dans les toilettes. Ça sera en face de l'entrée. Pour qu'à chaque fois que tu ouvres ta porte, c'est ça que tu vois en premier lieu. Alors, soit, Marc Loquette, est-ce que c'est face à l'entrée quand tu rentres ou à côté de la porte d'entrée quand tu sors? L'homme chané. On va te dire au moment où tu as une simra très intense, tu prends le dernier, je sais pas moi, chacun en fonction de ce qu'il aime, d'accord? Donc pour les plus jeunes d'entre nous, ça sera le dernier iPhone 12. Pour les plus sensibles à l'art, tu prends un Rembrandt ou un Monet ou un Picasso, mais un vrai. Hein. Ou alors, pour les plus bling-bling, tu prends
je sais pas moi, des verres en cristal. Et pour les plus sentimentaux, eh bien, tu prends les premières lettres d'amour que ton bien-aimé t'a offert. Eh bien, quel que soit le truc qui fait vibrer ton cœur, tu le brises. Eh oui, c'est ça qu'on nous demande de faire à un mariage. On prend son Picasso et on le déchire. On prend son iPhone 12 et on le brise. Quoi? Je vois des gens hocher la tête. Comme si vous n'aviez pas été à des mariages depuis longtemps. C'est à cause du corona, tout ça encore. Mais les amis, je suis désolé, c'est ça qu'on voit dans chaque mariage, sous la choupa. Hein. Ils brisent le téléphone. Ah non, tu dis qu'il y en a qui brisent un verre. Ah, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas compris. À l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, un verre, ça coûte au moins 1 an de salaire. Le verre, la matière du verre, à cette époque-là, est extrêmement chère. Et je peux te dire que le mec qui a cassé son verre, il a mal. Pas comme aujourd'hui, le mec qui casse son verre de la salle et il ne sait même pas à qui ça appartient le verre. Il va là. Quand je suis rentré sous ma choupa, on m'a également mis de la cendre sur le front. D'ailleurs, elle n'était pas encore assez fraîche et c'est pour ça que je suis tout rouge. On m'a mis de la cendre sur le front pour me rappeler de la destruction du Beth Amikdash. Que tous les jours dans mes tfilotes, Birkat Amazon, je rappelle où venait Yerushalayim. On a mis en place un nombre non négligeable de takanot pour que Jérusalem soit dans mon quotidien. C'est ce qui va permettre à des générations qui n'ont pas vu Jérusalem, qui ne connaissent pas Jérusalem, de rêver Jérusalem. Et c'est là qu'il faudra faire la grande différence entre les Chachamim qui ont écrit sur Jérusalem sans l'avoir vu et les explorateurs, juifs ou non juifs, qui ont décrit la Jérusalem qu'ils ont vue. C'est le jour et la nuit. Tu lis le Talmud sur Jérusalem, on t'a dit à Sarah Rabin Shel Yofi. Tu lis Mark Twain, Chateaubriand, ou autre, Rabbi Ovadia Mibartenoura, ou alors Rabbi Binyamin Mitudella. Tu lis ce qu'ils écrivent sur Jérusalem, Oi Weiz Mir Gewalt. C'est une poubelle, Jérusalem, telle qu'ils la décrivent. Et ça ne m'empêchera pas, Naomi Shemer, de dire Yerushalayim shel Za'av, veshel Nechoshet veshel Or. D'où elle sait que Jérusalem est d'or, d'argent et de bronze. Et elle ne le sait pas, elle le rêve depuis 2000 ans. Et c'est justement ces takanot qui nous ont permis de nous raccrocher à ce rêve. C'est parce que pendant 2000 ans, on a dit une phrase toute simple. Le Shana Abba Birushalayim. Le Shana Abba Birushalayim, c'est extraordinaire. L'an prochain à Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem, c'est ce qui a gardé le peuple juif. Parce que, attention, au niveau individuel de la pratique des mitzvot, ce qui m'a gardé et m'a fait ne pas m'assimiler pendant 2000 ans, c'est ma religiosité. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant 2000 ans, exilé dans plus de 100 pays, la notion de peuple juif est persistée, alors que justement, au niveau de la pratique, on ne fait pas la Torah pareil quand on est au Maroc, quand on est en Pologne, quand on est au Yémen. C'est pas pareil. Les halachot ne sont pas les mêmes. Vous allez me dire, oh non, mais de manière générale, c'est la même chose. Mais on s'en fout de manière générale. Tu sais bien que les juifs, ils se disputent sur des petites choses. Ah, je te raconte pas
la scène dont j'ai été témoin un jour, où il y a deux juifs qui se sont battus à un repas de Shabbat au moment de servir le thé. Parce que l'un disait qu'il fallait mettre l'eau et après le thé, et l'autre disait qu'il fallait mettre le thé et après l'eau. Et ils se sont disputés, l'un était Sfarad, l'autre était Ashkenaz. Et ils ont fini par dire, l'Ashkenaz bien sûr, parce que le Sfarad il n'aurait pas pu le dire en yiddish, mais l'Ashkenaz il est arrivé à dire en yiddish que non seulement il mangeait Treifen, mais en plus ça l'étonnait pas de manger Treifen parce que c'était un shit, c'est le mec. Parce que non seulement il mangeait pas kasher, mais en plus c'était un goy, et puis en plus c'était une goy. La malo. N'importe quoi, mais pourquoi pas. C'est-à-dire que on fait pas pareil. Au niveau de la pratique, on fait pas pareil. Mais au niveau de l'an prochain à Jérusalem, c'était le même rêve. C'était pas shoot le même rêve. Et c'est ce rêve-là qui a permis de garder pendant 2000 ans, eh bien, cette dimension d'unité. Cette dimension de Am Israël qui reste Leolme Olamim. Nous dira Zecharia, Navi, toujours lui. Zecharia, il adore Jérusalem. Zecharia, c'est peut-être le prophète de Jérusalem. Zacharie. Bon, tu m'étonnes, il vit le retour à Jérusalem. Zecharia, Navi, il fait partie des 3 derniers prophètes, Chagai, Zecharia et Malachi, qui accompagnent le retour du Ham Israël de Babylone à Jérusalem. Et donc Zecharia nous dira dans le chapitre 8, Venikra Yerushalayim Ir Ha'emet. Ir Ha'emet. Ve'ar Hashem Tsevaot Har HaKodesh. Yesh po Emet. Dira Rabbi Yehuda Halevi, dans le livre du Kuzari, le Sefer Kuzari, au Mahamar Dalet, Piska Yud Aleph, nous dit Rabbi Yehuda Halevi la chose suivante. On a un problème, comme vous le savez, je pense que je ne fais ridouche à personne, on a quelques petits problèmes avec le monde chrétien, avec le monde musulman. Je pense qu'au niveau historique, on pourrait étayer cette phrase, mais ce n'est pas la peine. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi, quel est vraiment notre problème avec l'islam et le christianisme? Alors vas-y, je te laisse. Vous pouvez allumer vos micros, tenter votre chance. Quel est le problème, le vrai problème qu'on a avec l'islam et le christianisme? On pourrait penser pour le christianisme l'idolâtrie, on pourrait penser l'islam, la barbarie de l'action, on pourrait penser plein de choses. Mais c'est pas ça. Yerushalayim. Ouais, mais ça veut rien dire là. Non, la terre et l'esprit. Ils se revendiquent tous de Jérusalem. Non, non. Mais ça c'est vrai. C'est le virus Israël, c'est les chrétiens. Et la terre, ça appartient aux musulmans et non pas aux juifs. Voilà la différence. Mais ça, c'est pas vraiment un problème. Comment ça? Mais non, notre vrai problème avec la théologie chrétienne, c'est pas tant le problème du virus Israël. Le problème du virus Israël, il est que, à la limite, avec le monde catholique. Il n'est pas avec le monde protestant. La différence, c'est avec les chrétiens, on peut discuter parce qu'ils acceptent ce qu'on dit l'Ancien Testament, et avec l'islam, on ne peut pas discuter parce qu'ils nient l'existence même de la Torah. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse que donne Manitou. Alors, on est tous ici, je pense, fans de Manitou, mais en l'occurrence, comme disait Jésus, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En l'occurrence, Manitou, c'est pas de lui cette phrase. Cette phrase, c'est marqué dans le Moreh Nevuchim du Rambam. C'est une réponse, en fait, qui va donner à une question qui lui a été posée, à savoir, est-ce qu'on peut dialoguer avec les musulmans et les chrétiens? Et comme tu dis, le Rambam dit exactement ce que tu dis. Manitou, évidemment, le reprend, bien sûr. Mais à la base, c'est le Rambam. Mais ça n'enlève pas. C'est de Manitou que je l'ai entendu. Il y a zéro problème. Et à Koltov. Manitou, Rambam, Autodavar. Hein. Même combat, de toute façon.
Zéhémet, Zéhémet. Alors, de toute façon, il n'y a pas de débat. Eh bien, les amis, non. Notre problème avec l'islam et le christianisme, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas vraiment de problème avec le christianisme, d'après ce que tu dis. C'est-à-dire, en plus, venant d'un Zecharia, alors le vrai problème, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est quoi? Eh bien, je vous cite. Le problème, c'est que ni les Bnei Ishmaël, ni Bnei Edom, donc ni les musulmans, ni les chrétiens, ne connaissent véritablement le Kivun Atfila, la direction de la prière. Pour l'islam, ils ont changé le Kivun Atfila. C'est-à-dire qu'au départ de l'islam, Mahomet se tourne vers Jérusalem, mais il va y avoir un switch. Et lorsqu'il arrive à Médine, eh bien, il se tournera vers la Mecque et donc tournera le dos, pour ne pas dire autre chose, vers Jérusalem. Je vous rappelle quelle est la station que prennent les musulmans pour faire la tfila, ce qui veut dire que ce qui est tourné vers Jérusalem, ce n'est pas vraiment le dos. Enfin, vous aurez compris. Et pareil pour les chrétiens, qui eux se tournent vers l'Est. Soleil. Le soleil, pas Jérusalem, c'est-à-dire que s'ils sont à l'Est de Jérusalem, ils se tourneront quand même vers l'Est. Et on peut aussi préciser que Rabbi Yehuda Halevi indique qu'en fait, les musulmans et les chrétiens, au départ, ont considéré Jérusalem comme leur symbole. Et ils ont abandonné ce symbole. Évidemment, c'est ce que je disais. Au début, ils se tournaient vers Jérusalem et ils ont décidé de changer le Kivun Atfila. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi, le fait que tu ne saches pas vers où te tourner, eh bien, ça montre que tu ne sais pas véritablement vers où se trouve le lien avec Akadosh Baruch. En d'autres termes, Yerushalayim, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Yerushalayim, c'est le lieu qui nous permet tout simplement de faire le lien avec Ribono Shel Olam. Ni plus, ni moins. Car Jérusalem est tout simplement le lieu que Dieu a choisi. Mais il a choisi pour y faire résider une identité. Cette identité, c'est comme on l'a dit, celle du peuple d'Israël. Tout le monde ou pas tout le monde? On a dit tout à l'heure, Ir Shechu Berala Yardav. Je dis la Mishnah dans Pirkei Avot, au 5e chapitre, Mishnah Hey. Asara Nissim Ayu Bebet Amikdash. Il y a eu 10 miracles au Bet Amikdash. Le premier, on parle. Les 2 derniers m'intéressent. Quels sont les 2 derniers miracles qui sont cités? On nous dit Lo ezik nachash ve'akrav Yerushalayim me'olam. Mais surtout, Lo amar adam lechavero sar li hamakom she'alin Yerushalayim. Jamais personne n'a dit j'ai pas où dormir à Jérusalem. Hier, j'ai donné un cours sur la personnalité de Rav Aryeh Levin, que je vous invite à retrouver, mais j'ai dit hier que Rav Aryeh Levin, dans son commentaire de Masechet Avot, il explique sur cette Mishnah-là que jamais personne n'a dit « je n'ai pas de place où dormir à Jérusalem ». Il dit Rav Aryeh, Baron, pourquoi est-ce que personne n'a dit ça? Il dit parce que dans toutes les générations, il y avait quelqu'un comme moi. Puisque moi, je ne suis rien d'autre que tout le monde. Et dans la mesure où moi, je dirais toujours à un homme, viens dormir chez moi, il y aura toujours de la place pour toi, eh bien, tout le monde le dira certainement aussi. Et dans toutes les générations, il y aura tout le monde qui le dira aussi. Donc, jamais personne n'aura pas de place à Jérusalem. Yerushalayim osa kol Israël lechaverim. C'est quoi ce concept? Ce concept ilchatique que Yerushalayim osa et kol Israël lechaverim. Dans la halakha, il y a une différence entre ce qu'on appelle chaver et amaharetz. Chaver, c'est celui qui, on pense qu'il est fiable et qu'il a fait Trouma Touma Asrot comme il faut.
Amaretz, c'est quelqu'un où on ne sait pas s'il est très fiable et on ne pense pas qu'il a fait Troumot ou Maasrot comme il faut, donc on ne peut pas aller manger chez lui. Aval, quand tu arrives à Yerushalayim, tu ne poses pas la question. À Yerushalayim, Kol Israël Chaverim. Est-ce que de là, on pourrait prendre une position halachique extrêmement virulente et de dire que tu n'as pas besoin de te poser la question si c'est caché ou pas chez ton ami à Jérusalem? Sauf qu'on dirait qu'avec le monde moderne et l'abandon d'une partie de la Torah par une partie de nos frères, alors c'est peut-être plus aussi évident qu'avant. Mais il n'empêche que Yerushalayim a toujours cette ségoula, cette dimension de faire en sorte que Am Israël se retrouve là-bas. Jérusalem n'a pas de couleur. Jérusalem n'a pas de couleur, comme vous le savez, elle fait partie dans les tribus d'Israël à la tribu de Binyamin. Mais finalement, elle ne sera pas conquise par Binyamin, elle sera conquise par tout le monde, comme on l'a dit. Binyamin, dans le pectoral du Kohen Gadol, quelle est sa pierre à Binyamin? La pierre de Binyamin, c'est Hayashvé. Hayashvé, c'est une pierre qui, elle s'appelle Mashvé, Yashvé, parce qu'elle est Mashva et Kol HaTzvaïm, parce qu'elle redonne toutes les couleurs. C'est une pierre qui est toutes les pierres, car toutes les couleurs y sont représentées. Yerushalayim, c'est la ville de tout le monde. J'aime tellement entendre ces personnes qui se revendiquent comme étant non religieux et qui se plaignent toute la journée que Jérusalem est trop religieuse et qui disent « Jérusalem, c'est aussi ma ville !» Dans leur esprit, ça veut dire « Je veux que les trucs soient ouverts Shabbat, je veux pouvoir… » Mais c'est tellement beau de voir quelqu'un qui a rejeté la Torah, mais qui te dit tellement fermement « Mais Jérusalem, c'est aussi ma ville !» Nachon, Jérusalem, c'est ta ville. Jérusalem, c'est ma ville. Jérusalem, Yerushalayim, c'est la ville qui fait le lien entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Car vous avez tous été à l'Ulpan, et vous savez bien que le pluriel en hébreu se dit im. Aaron, Yeled, Yela, Dim. Femeot kol hakavod Ulpan, Ptor. Mais comment on dit Jérusalem? On ne dit pas Yerushalim. On dit Yerushalayim. Exactement, c'est le double. Yerushalayim, ça veut dire deux. Aïm, c'est double. Einaim, Oznaim, Nechiraim. Il y en a deux. Donc, si c'est Yerushalayim, c'est qu'il y en a deux. Nous dit la Gemara dans le traité de Ta'anit, Yesh Yerushalayim shel Mala, Yerushalayim shel Mata. Il nous dit la Gemara que Dieu a prêté serment qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en bas. Mazé Yerushalayim shel Mata. Cette question a été posée au plus grand Tunisien de l'histoire, Rav Meir Yehuda Getz. Rosh Yeshivat HaMekubalim Bethel, Rav HaKotel. Le Rav Getz, on lui a demandé c'est quoi Yerushalayim shel Mata? Il a dit Yerushalayim shel Mata, c'est très facile, c'est Jérusalem, c'est la Rakevet, c'est Ben Yehuda, c'est le Kotel, c'est le Mashbir, c'est Machane Yehuda, tout ça c'est Yerushalayim shel Mata. Il dit ok, mais alors c'est quoi Yerushalayim shel Mala? Oh, dit le Rav Getz, Yerushalayim shel Mala, c'est un sac avec des neshamot. Mais pas n'importe quel neshamot, les neshamot qui sont propices à recevoir la névoie. Dieu a fermé ce sac depuis la destruction du premier temple. Et il commence à le réouvrir. Quand? Quand Israël re-rentre dans la Jérusalem d'en bas. En d'autres termes, depuis la guerre des 6 jours, tous ceux qui sont nés après
eh bien, on commençait à recevoir des Neshamot et Lionot Meod, qui sont les Neshamot de la Névoie. Am Israël est rentré dans la Jérusalem d'en bas. Akadosh Baruch Hu commence à revenir dans la Jérusalem d'en haut. Et c'est ce qui va nous permettre, Be'ezrat Hashem, à tout simplement réaliser les paroles du prophète Yoël, qui nous dit que viendra un temps où Eshpoch et Ruchi al kol basar, que chacun d'entre nous pourra retrouver sa connexion Wi-Fi 5G avec Akadosh Baruch Hu, et la prophétie reviendra. Elle ne se réalisera pas seulement, elle reviendra, et nous serons tous là pour la recueillir ici à Yerushalayim. Sheye lekulanu Chag Sameach, et à très bientôt. Des questions? C'est le moment. Toda Rabba Eitan. L'histoire du sac de Neshamot, c'est écrit dans le Sipour du Rav Getz ou où c'est écrit? Si tu veux, tu me donnes une feuille et un papier, je te l'écris. Non, j'ai compris, mais. C'est Sipour chez Over Balpé, Mipel à Ozen. Moi, je l'ai entendu du Rav Naon, qui lui l'a entendu du Rav Getz. Ah bah voilà, on sait tout. Voilà. Et je l'ai entendu aussi du Rav Cherki. Ça marche. Mais la première fois que j'ai entendu, c'était du Rav Naon. Super. Toda Rabba, question, les amis. Oui. Oui? Oui. Et je voulais vous demander, j'ai pas noté le nom du prophète de la prophétie pour Jérusalem. Les trois prophéties. C'est Zacharie? Laquelle prophétie? La prophétie de la perte de Jérusalem en 48, la reconquête. C'est Zacharie, Zecharia, chapitre 14, versets 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Je peux apporter un petit témoignage très rapide. Bien sûr. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de lorsqu'on casse un verre, la valeur du verre de l'époque. Oui. Et, alors, je vous apporte un petit témoignage. Moi, pour mon fils, j'avais un verre en verre de Murano, un verre de bruyère de Murano, auquel je tenais énormément. Et lorsqu'il s'est marié, c'est ce verre que j'ai cassé. Et pas un verre ordinaire. Et bien alors ça Ça c'est beau. reproche un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est quand Il fallait sentir la perte de ce verre. C'est le symbole. Merci et félicitations pour tout ce que vous faites. Avec plaisir. Azak, merci Robert. Ouais, merci. Daniel, tu veux dire un mot? Non? Eh bien, Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Eitan, merci à tous. Azak, bravo. Kol Tov. Kol Tov.